Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juin 2024. Alors avant d'oublier, je vais vous souhaiter bien entendu un joyeux anniversaire amis Gémeaux. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot Mucha, je suis pas trop sûre. On va utiliser aussi des oracles que vous connaissez déjà, hein. Je vais vous les présenter au fur et à mesure, rien de nouveau. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, n'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, regardez, on va commencer avec des oracles que vous connaissez bien. On va commencer par les oracles angéliques de l'amour de Doreen Virtue. Et on va demander one card, please. One card, please, for my Gemini. June 2024. Merci. Oh, alors ici, on vous demande, regardez, on vous demande de faire attention aux panneaux. Je ne sais pas comment on dit, au drapeau rouge. Il y a des signes qui ne trompent pas, c'est pas la peine de trouver des excuses à la personne en face. S'il y a quelqu'un qui se conduit grossièrement, ou s'il y a des signes avant-coureurs d'une personne, d'un pervers narcissique ou autre chose, taillot. Alors ici on vous dit, voilà, les signes vous mettent en garde. Donc méfiez-vous, hein, alors, en amour, hein, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue romantique, bien entendu. Hein, mais moi j'ai envie d'étendre ça même à l'amitié, hein, faites attention. Hein. On va passer maintenant aux oracles de la fortune. De toute façon, il y aura des signes. Hein. Alors normalement, si vous décidez de ne pas les ignorer, vous ne vous ferez pas embobiner par des personnages douteux. Allons-y, give me one card please for my Gemini. June 24. Allons-y. Ok, ce sera toi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Un avion. Hop, est-ce qu'on voit bien? Un avion. Excusez la lumière, hein, parce que, c'est-à-dire avec la lumière du jour, il fait gris, donc voilà. Alors, c'est l'oracle, la carte numéro 26, hein, 6 et 2, 8, signe de l'infini, etc. Donc, on voit un avion, là, qui va certainement atterrir. On voit des palmiers, c'est une île paradisiaque. On a aussi cette belle étoile, hein, tout en haut de la carte. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit qu'il y a... il y a du voyage dans l'air, hein, que ce soit physiquement ou que ce soit de façon métaphorique, hein, et votre vie va devenir beaucoup plus riche, hein, va s'enrichir, il va y avoir plus de choses. Bien. Et peut-être qu'avec ça, il va y avoir des personnages ici à trier, à très très vite évaluer et à éviter à tout prix. Bon, allons-y, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de votre personne. Alors, si vous n'avez pas de personne, écoutez, ça peut être une connexion, ça peut être quelqu'un que vous aimez bien. Enfin, bon, bref, on va voir un peu ce qui se passe du côté de cette personne. Ok, d'accord. Alors, tu voulais sortir. Bien, et bottom of the deck... La papesse, c'est intéressant tout ça. Alors, la première carte qui est sortie, regardez, on a le 5 de Pentacle. Alors, quelqu'un qui se sent... Alors, 5 de Pentacle, déjà, bon, cadrer les choses. Signe de terre, taureau, vierge, cap. Alors, le 5 de Pentacle, hein, c'est ce personnage, hein, pieds nus dans la neige, etc. Donc, vous voyez quelqu'un qui est seul ici. Alors, j'essaie de regarder comment il est. Il est... Oui, alors on dirait peut-être même qu'il est en train de prier ou en train de méditer ou de mendier, je ne sais pas trop. C'est ce personnage, hein, seul, hein, voilà, qu'on a peut-être quelqu'un qui se sent ghosté, quelqu'un qui se sent mis à l'écart, quelqu'un qui ne se sent pas intégré, hein, dans un groupe, etc. Comme d'habitude, il y a l'église, hein, donc en fait, voilà, si c'est quelqu'un qui est dans une situation peut-être un peu... particulière, hein, au point de vue des finances, il y a quand même des portes ici qu'on peut pousser, hein, parce que vous voyez, les portes sont là, hein, on pourrait se lever et taper à la porte. Il y a peut-être des gens ici qui seraient à même de nous aider, hein, faut pas rester comme ça. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu
en situation critique hein, par rapport aux finances. Est-ce que c'est quelqu'un qui se sent ghosté, tout simplement, quelqu'un que vous avez peut-être vu des signes et vous avez décidé d'éviter cette personne à tout prix. Enfin bon, bref, ici on a quelqu'un qui se sent seul, qui se sent mis à l'écart, qui se sent peut-être ghosté, ou bien quelqu'un qui est dans une période difficile hein, d'un point de vue financier. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, d'accord. Donc j'ai l'arcane majeur ici. Alors c'est le 11, mais c'est pas le lion. Alors si je ne dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, bah non, regardez, je suis bête ou quoi? Je vois pas la carte ou quoi? Alors, donc nous avons l'arcane majeur de la justice. Normalement c'est le numéro 8, mais bon, peu importe. Donc la justice, bah écoutez, on est chez vous, hein, en tout cas on est dans les signes d'air, hein, avec bien entendu la balance. Alors, balance, la justice, donc effectivement on a la balance ici. Est-ce qu'elle a les yeux bandés celle-ci? Non, elle a les yeux fermés, comme beaucoup de personnages d'ailleurs dans ce jeu de tarot, hein, les yeux fermés, je sais pas pourquoi. Donc elle va pouvoir utiliser ses autres sens et puis surtout voilà, on est impartial. L'épée pointe vers le haut, hein, bien entendu. Donc on va rester ici dans la vérité. La justice peut-être parce que on a fait banqueroute ou peut-être oui, peut-être par rapport à une situation ici financière, on fait appel à la justice. C'est peut-être quelqu'un qui fait appel à la justice parce qu'il s'est passé quelque chose d'un point de vue professionnel. Hein. Ne l'oublions pas, hein, ça peut être beaucoup de choses. La justice, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de rééquilibrer une situation entre vous deux, pourquoi pas. Hein. Ensuite, on a le 4 d'épée. Ah bah, décidément, on va rester dans les épées. On reste chez vous, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de repos. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un, oui, qui a besoin de prendre des vacances, qui a besoin de se reposer, qui a besoin de dormir. Et dans le pire des cas, ça peut être quelqu'un qui a fait un burn-out. Pourquoi pas? C'est peut-être quelqu'un qui s'est beaucoup battu ici et puis qui a rencontré une situation financière un peu critique. Hein. Peut-être les choses ne sont pas passées comme il fallait. C'est peut-être quelqu'un qui va décider de faire appel à la justice, hein, justement pour essayer de rééquilibrer tout ça. En tout cas, on a besoin d'être seul ici avec le 4 d'épée, donc... Bon, c'est quelqu'un qui se sentait déjà peut-être seul, isolé, mais là, c'est quelqu'un clairement qui a besoin de se reposer. Le 4 d'épée, bien entendu, on est chez vous, on est dans l'intellect. Hein, c'est pas quelqu'un qui dort pour ronfler. Hein, c'est pas juste pour rêver. Non, c'est quelqu'un en fait qui est en train de réfléchir hein, aux prochaines actions hein, qu'il va pouvoir mettre en route, hein, peut-être pour pouvoir se sortir de cette situation, pour pouvoir peut-être essayer de rétablir un équilibre ici dans votre connexion ou pour ne plus se sentir seul, peut-être. Et puis, bottom of the deck, regardez, on a l'arcane majeur numéro 2. Donc là, c'est bien elle, pardon. C'est la papesse. La papesse, donc signe de terre, hein, signe des vierges. Alors, la papesse, c'est quelqu'un d'un peu secret. La papesse, elle est un peu mystique. Bon, là, elle n'a pas de chat noir. Regardez les colonnes derrière elle, le blanc, le noir, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. La papesse, elle connaît beaucoup de choses. Hein. Elle a souvent hein, une clé autour du cou, hein, la clé de la connaissance, ou alors elle a sa boule de cristal. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement intuitif. Et puis tout ce qu'elle ne sait pas aussi, elle n'hésite pas à demander aux autres, hein, à demander à ceux qui savent. Hein. J'ai envie de vous dire. Mais elle n'hésite pas non plus à consulter les livres, les ouvrages, bon, l'internet, voilà, etc. Hein, pour ne pas citer, voilà. Et puis, elle est très, très secrète aussi. Donc, elle en sait certainement plus qu'elle ne laisse paraître. Hein, et elle est extrêmement secrète. C'est pas quelqu'un qui va divulguer hein, des informations par rapport à ce qu'elle a appris, par rapport à ce qu'elle a découvert. Quelqu'un qui va suivre beaucoup ses intuitions pendant ce mois de juin. Quelqu'un qui va essayer d'écouter son intuition hein, pendant cette période peut-être où vous êtes coupés hein, l'un de l'autre. Hein, on vous a parlé d'un voyage hein, physique ou métaphorique. Peut-être vous vous éloignez ce mois de juin, ami Gémeaux, et cette personne pendant ce temps-là voilà, va en profiter pour se reposer un peu, peut-être pour se refaire une santé financière. En tout cas, c'est quelqu'un qui intuitivement, instinctivement a envie de rétablir un équilibre. Hein. Alors, soit par rapport à votre connexion, soit par rapport à des difficultés financières. On va passer maintenant à votre côté.
Alors, give me 3 cards. What's going on with my Gemini? What's going on with my Gemini? D'accord. One more. Thank you. Et bottom of the deck. Bien, donc première carte ici, waouh. Ici on a votre première carte, amis Gémeaux, le 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. 10 de Pentacle, c'est quoi généralement? C'est ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle, la stabilité spirituelle. Alors, on est dans les acquis, on est dans les richesses. Le 10 de Pentacle, hein, vous voyez, hein, cette jeune femme ici, regardez, elle sort de son château, hein, tout le monde est plus ou moins en train de faire une référence, pardon. On la regarde, on l'observe de loin, hein, peut-être quelqu'un qui est admiré, peut-être vous êtes bien né, peut-être vous avez beaucoup d'argent, amis Gémeaux. Hein, il y a des gens qui vous observent, il y a des gens qui vous admirent, mais vous voyez, il y a des gens aussi qui n'osent pas tellement vous approcher. Hein, on vous respecte, hein, vous êtes ce personnage ici, hein, peu importe, homme-femme. Hein. Richesse matérielle, richesse spirituelle, stabilité financière, on est dans les acquis. Quelque chose qu'on vous a légué, quelque chose que vous allez pouvoir léguer, hein, aux générations futures. Il y a clairement beaucoup d'argent ici. On a peut-être envie de construire quelque chose de stable, hein, quelque chose qu'on va léguer, hein, justement aux générations futures. Hein. Cette jeune femme ici, on la voit, elle est seule. Est-ce que vous êtes en couple déjà? Est-ce que vous avez envie de vous mettre en couple pour créer ce 10 de Pentacle, hein? J'ai ensuite le 2 de bâton, on passe ici au signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, le 2 de bâton, vous avez pris une décision ici. Hein. Comme ce personnage, hein, vous voyez, il y a 2 bâtons, on en a choisi un. Comme d'habitude, hein, on a cette idée de voyage. Hein, le personnage, hein, il y a souvent un globe, hein, sur la carte du 2 de bâton. Hein, vous voyez ici, vous regardez votre globe comme ça. Vous vous demandez peut-être dans quel pays, hein, vers quels horizons vous allez pouvoir vous envoler avec votre avion ici, hein, que ce soit dans votre tête ou physiquement. En tout cas, le 2 de bâton, hein, bien entendu, on est dans les bâtons, le feu, les énergies lunaires, la passion et l'action aussi. Hein. Vous n'allez pas rester comme ça, 107 ans à regarder votre globe, vous allez passer à l'action. Ici, on vous voit aller vers ce 10 de Pentacle, on vous voit peut-être vous diriger vers ce personnage en face de vous. Peut-être qu'avec votre 10 de Pentacle, vous allez pouvoir aider cette personne qui est en 5 de Pentacle et qui est un peu dans une situation, comme on l'a vu tout à l'heure, inconfortable, hein, au niveau financier. J'allais aller au bottom of the deck, on va quand même faire la dernière carte. J'ai le 4 de bâton ici, Bélier, Lion, Sagittaire, donc voilà, toujours les mêmes énergies, hein, la passion, etc. Le 4 de bâton, qu'est-ce que c'est? On voit clairement, hein, des personnages en train de célébrer ici. Le 4 de bâton... ça peut être un foyer dans lequel on retourne, hein. C'est là où on se sent bien en fait, on est sûr de trouver des gens qu'on aime, hein. Alors que ce soit la famille, les amis, que ce soit votre chien, votre chat, j'en sais rien, hein. Mais après avoir accompli quelque chose avec ce 4 de bâton, eh ben on célèbre, on va faire la fête, hein. On fait la fête. Alors, donc des personnages en train de s'amuser, oui, bien entendu, mariage, anniversaire, ce que vous voulez, pourquoi pas. Et puis le 4 de bâton aussi qui peut représenter une union, auquel cas ça représenterait un mariage. Hein. Alors on a aussi le 4 de bâton, hein, 1, 2, 1, 2, ça fait 11, 11, 11, 11, qui est la carte des Twin Flames, la carte des flammes jumelles, bien entendu. D'accord, on va passer à la dernière carte ici, bottom of the deck, on a le 7 de coupe, on s'en va ici dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que, donc le 7 de coupe, généralement, qui représente les illusions, les fantasmes, hein, parce qu'on a toutes ces coupes devant nous, on a l'embarras du choix, ça peut prêter aussi à confusion, est-ce que ce qui est dans la coupe, est-ce que c'est vraiment ce que je vais recevoir? On vous a dit ici, attention, pay attention to the red flag, hein, faites attention aux panneaux, ne les ignorez pas. Hein, tout ce qui brille n'est pas or, on vous l'a dit, vous le savez.
D'accord? Donc ici, vous allez faire un choix, il va falloir faire un choix judicieux. Il va pas falloir, voilà, même si vous voyez des paillettes dans toutes ces coupes, dites-vous bien que c'est pas forcément ce que vous allez avoir. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ici, on a un serpent, ici, on a, qu'est-ce que c'est ça? Une gargouille, une couronne de laurier. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous avez peut-être l'embarras du choix en ce qui concerne vos prétendants, vos prétendantes, amis Gémeaux, pourquoi pas. Mais faites attention à qui vous choisissez. On vous a dit ici, de toute façon, il y a des signes hein, qui vont vous avertir. Hein. S'il y a danger, là, ça va peu clignoter et essayez de ne pas ignorer tout ça. Mais vous allez faire le bon choix. Je pense qu'éventuellement, vous allez être... vous allez faire le bon choix, je pense. Ne vous laissez pas mettre des paillettes dans les yeux. Hein. Il y a des gens, hein, c'est un peu une seconde nature hein, de mentir ou de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Faites attention, méfiez-vous. Hein. Mais c'est rigolo parce qu'on vous voit repousser ces 7 coupes ici et aller plutôt vers cet individu ici. Peut-être qu'ici, il y a des panneaux. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire hein? Est-ce que vous allez rencontrer des gens pendant des célébrations, des choses comme ça? Faites attention, il y a peut-être quelqu'un là-bas qui est un beau parleur, mais qui n'est pas si bien intentionné à votre égard. Faites attention, ne laissez rien passer, quoi. Soyez intransigeants. Hein. Faites preuve de bon sens. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez plutôt envie de construire quelque chose de solide ici. C'est ce que vous avez choisi. Hein. Encore une fois, elle a un bâton ici, un bâton par là. Peut-être pendant des célébrations, il y a quelque chose ici, on vous a invité à un mariage, à une noce, à un anniversaire, qu'en sais-je, une communion, ce que vous voulez, hein, ou des retrouvailles. Et on dirait que vous allez repousser un peu tout ça. Je pense que vous êtes plus attiré par le personnage ici. Bon, bref, allons-y. On va passer aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Ok, bah, tu voulais sortir, on va t'attraper. Oh, ça c'est bien. Ok, tout le monde. Et toi. D'accord, alors la première carte, regardez, il est sorti l'arcade majeur de l'impératrice, numéro 3, signe des taureaux, signe de terre, l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est qui? L'impératrice, c'est le divin féminin. Hein. C'est quelqu'un de très beau, d'extrêmement séduisant. C'est rigolo, c'est tombé sous votre personne. Hein. Et puis alors ça tombe, là, on a l'impératrice, hein, de Queen of Queen, hein, l'impératrice qui tombe juste sous la carte de la papesse. Waouh, la sagesse. Et puis l'impératrice, elle, c'est une créatrice, hein, elle a tout ce qu'elle veut, hein, comme je l'ai dit, c'est la reine des reines, hein, elle dirige le jeu de tarot, c'est quelqu'un d'extrêmement fertile, elle est extrêmement féconde, elle peut créer la vie, créer sa vie, créer, voilà, beaucoup de choses, c'est une créatrice. Et c'est pas quelqu'un qui va remuer ciel et terre, peut-être que c'est comme ça que vous allez pouvoir dissocier ici qui vous parle, qui ne vous parle pas, mais c'est quelqu'un d'extrêmement discret, l'impératrice. Par contre, elle est extrêmement belle, hein, homme ou femme, c'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un de séduisant, hein, c'est vraiment l'homme de vos rêves, la femme de vos rêves, hein, et multiplié par... voilà, c'est quelqu'un que vous voyez peut-être comme la femme idéale, hein, si vous êtes un homme, et voilà, remettez les trucs à leur place. Mais c'est pas quelqu'un qui va se battre, hein, c'est plutôt quelqu'un qui laisse venir les choses à elle. Hein, c'est-à-dire, voilà, elle visualise, elle manifeste, et hop, ça lui tombe comme ça sur les genoux. Donc quelqu'un d'extrêmement riche, quelqu'un d'extrêmement... respectable, quelqu'un qui se respecte, qui respecte les autres, mais qui se respecte aussi, qui est capable de placer des barrières. Hein, d'imposer en fait des limites hein, entre elle et les autres. Hein. On ne lui marche pas sur les pieds à cette impératrice. Bien entendu, elle connaît sa valeur, elle sait ce qu'elle peut apporter hein, dans une relation. Et quelqu'un d'extrêmement, riche, hein, riche en idées, hein, riche en création. Waouh, d'accord. La deuxième carte, on a le 7 de bâton. Alors, signe de feu, hein, bélier, lion, sage, bon. 7 de bâton, alors il y a quelqu'un qui est un peu sur ses gardes ici. Est-ce que c'est vous, amis Gémeaux?
C'est peut-être vous. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un, vous voyez, hein, la façon dont il tient son bâton ici, hein, en travers de son corps. Hein, c'est clair, c'est pour ne laisser passer personne. Quelqu'un qui est un peu sur ses gardes, quelqu'un qui se méfie un petit peu. Hein. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de votre personne? Je ne sais pas. L'impératrice, est-ce qu'elle a besoin vraiment de se protéger comme ça? Je ne suis pas sûre parce qu'elle attire que des belles choses. Donc, c'est peut-être vous qui êtes un peu en... On vous a parlé de panneaux, tout ça. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vous fait un petit peu peur. Hein. Et puis, la dernière carte, on a le page de coupe. Page de coupe, donc signe d'eau, généralement signe des poissons. Alors, le page de coupe... Waouh! Le page de coupe, c'est un messager, d'accord? Le page, c'est quelqu'un de très jeune, ou en tout cas qui n'a pas beaucoup d'expérience. Par rapport à, ou en face de cette impératrice, il fait vraiment... je sais pas s'il fait le poids. Quelqu'un de très jeune, quelqu'un d'un peu gauche, un peu maladroit, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Comme d'habitude, il a sa petite coupe avec son poisson, hein, voilà. Quelqu'un qui vient déclarer sa flamme, mais c'est tellement kiki. Hein, c'est vraiment gauche, maladroit, tout ce que vous voulez. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient présenter des excuses, le page de coupe. Mais encore une fois, c'est maladroit, c'est mal dit, c'est un petit texte comme ça, on prend la température, est-ce que la personne en face va bien réagir, comment elle va prendre le message, est-ce que je peux me déclarer ou pas, vous voyez? On se mouille, mais pas trop, hein, avec le page de coupe. Bon, en tout cas, par contre, si c'est quelqu'un qui a envie de déclarer sa flamme, bah, il y a quand même de l'amour, il y a quand même de l'émotion, les sentiments sont là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous avez ghosté ce personnage ami Gémeaux? Vous avez peut-être ghosté plusieurs personnages, dont cette personne ici, dont cette impératrice ici, dont l'homme ou la femme de vos rêves. Et peut-être vous revenez un petit peu, parce que vous avez envie de fonder quelque chose de solide avec le 10 de Pentacle. Et vous savez peut-être pas trop comment revenir vers cette personne. Vous avez peut-être peur de vous prendre un vent, hein, avec ce petit page de coupe là et ce 7 de bâton. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a après? Bah ouais, regardez. Après, j'ai quoi? J'ai le 2 de coupe. 2 de coupe, hein, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte des soulmates. Hein, le 2 de coupe, signe d'eau. Hein, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein. Vous êtes apparemment, il y a peut-être beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux avec le 2 de coupe. Hein. Regardez, après on a la maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu, ici quelque chose qui se casse la figure en fait. Hein. Quelque chose qui nous tombe sur la tête au moment où on ne s'y attend pas. Hein. C'est violent comme un coup de foudre. Hein. Non, je pense qu'il y a du potentiel entre vous et cette personne. Faites juste bien attention à qui vous choisissez ici. Bon, on va passer aux oracles du Highland Time Wellness. On va demander 3 cartes. 3 cards, please, for my Gemini. 3 cards for my Gemini. Bon, écoutez, on va tout garder. Vous en aurez une bonus. Alors, the sword and the rose. Donc l'épée et la rose. Et ça tombe du côté de votre personne, à peu près, hein, parce que on va être là comme ça. D'accord, l'épée et la rose. Donc ici, c'est joli. On parle de clarté, on parle de vérité, de révélation, de solidarité, de force, d'honneur, de protection et de pouvoir. Ça va bien le pouvoir avec cette impératrice. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le boat. The love boat. Je ne sais pas si c'est celui-ci. Boat, c'est bien aussi. Donc, on vous dit ici que l'on reçoit... Non, que vous recevez ce dont vous avez besoin. On parle de progression, hein, bien sûr. On parle d'arrivée, de quelqu'un aussi qui avance, hein, moving on. Et ça peut être quelqu'un aussi qui a des problèmes, justement, avec le fait de tourner la page, hein, sur le passé. Mais je trouve que d'une manière générale, le bateau, c'est plutôt la progression. Voilà, on reçoit ce dont on a besoin. On arrive, hein, à destination. Hein. Ensuite, j'ai le masque. Hein. Ah bah alors ça ira bien avec ce qu'on vous a dit là au début, là, les panneaux. Hein. Le masque, gens qui rient, gens qui pleurent. Hein, commedia dell'arte, mais bon, moi je ne parle pas italien.
Mais voilà, quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments réels, hein. Quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui prétend être quelque chose, hein. Gaslighting, ouais. Alors gaslighting aussi, c'est pareil, c'est de la manipulation. Voilà, quelqu'un qui joue avec votre tête, hein. On vous a dit, hein, faites attention que quelqu'un ne vous... Cette personne qui va s'énerver et qui va vous dire non mais en fait c'est ta faute, voilà, tu m'as provoqué, ou voilà, quelqu'un qui essaye de vous manipuler pour que en fait qui retourne la situation. Bon, on a parlé de pervers narcissique, je sais même pas si c'est encore à la mode, mais bon, pervers tout court, hein, j'ai envie de vous dire, narcissique tout court. Ensuite on a qui? On a le dragonfly. Alors ça c'est joli, donc la libellule. Voilà. Donc on vous demande d'avoir le cœur léger ici. On parle aussi de découverte. On parle de choses qui montent, enfin qui sortent, qui sont dévoilées à la lumière. Si vous attendez un message, il va peut-être arriver. On parle de quelqu'un qui s'adapte, on parle de changement et on parle de guérison. Ouais, il y a vraiment ici, il va falloir faire preuve de bon sens, va falloir utiliser votre intuition, va falloir peut-être surtout ne pas excuser quelqu'un qui pourrait avoir un mauvais comportement avec vous, amis Gémeaux, hein. Quelqu'un qui porte un masque autour de vous. Thank you. Alors, vos messages manuscrits. Ça fait des lustres que je rêve de notre connexion. Ah bah tu vois. Puis alors, en plus, j'allais essayer de traduire. Tout va bien. Donc il y a quelqu'un qui rêve de cette connexion depuis longtemps. Ensuite, I've been trying to manifest us for so long. Ouais, ça fait, en fait, j'essaye de manifester notre couple ou notre connexion, hein, depuis longtemps. Ça fait très impératrice, hein, quelqu'un qui vous observe depuis un petit moment. Quelqu'un qui se sent ghosté parce que vous êtes là avec toutes vos coupes, ça brille, qu'est-ce que je fais? Bon. Ensuite, on parle de past life romance. Bah, on a parlé ici de flammes jumelles, on a parlé aussi éventuellement d'âme sœur, hein, donc voilà, il y a peut-être une connexion. Vous êtes connu dans une vie antérieure si vous y croyez. You make me believe in love again. Hein, donc bah voilà, grâce à toi, tu me fais espérer croire en l'amour, hein, à nouveau. Quelqu'un qui n'y croyait plus. C'est vous, c'est votre personne. Et puis la dernière carte, let me show you how much I love you. Oh, bah dites donc, ça, des promesses, paroles et paroles. Donc, bah, je vais peut-être vous traduire. Donc, ouais, bah, laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Attention les breloques, attention les oreilles. Allez, les breloques pour mes Gémeaux, juin 2024. Ah, ça va une note gratuitement. Alors, on va commencer par les lettres. Alors, j'ai T, Thierry, Thomas, Thérèse, Tania. Ça me vient pas là. Tiffaine. Oui, bon, bah, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a plein, mais apparemment, ça ne vient pas. Ensuite, j'ai le U. Oh là là, U. Bah, T-U. Tu. Voilà, déjà. Et Una. Voilà, j'en connais pas 36. On peut parler avec le U. Union. T. Toi. Tu. Je galère. Ensuite, regardez, on a le 0, 0, donc c'est l'arcane majeur du fou. Verseau, bélier, le fou, hein, bah, quelqu'un qui prend un leap of faith, hein, c'est-à-dire on te jette, hein, du bord de la falaise, là, il est là, son chien essaye de danser dans ses jambes, voilà, non, ne saute pas, ou non, n'y va pas, ou j'ai pas trop envie de sauter avec toi, donc voilà. Quelqu'un qui prend un risque ici, on s'en va vers l'inconnu, on sait pas où ça va, mais on est persuadé, tout ira bien, en fait, on est protégé et tout ira bien. Et puis le 0 aussi, c'est le début de l'aventure, hein, avec les arcanes majeurs. Alors ensuite, j'ai le 3. 3, donc le mois de mars. Il s'est passé quelque chose au mois de mars. Sinon, ça fait 3, 0, 0, 3.
30, 3 ans, 3 jours, 30, c'est peut-être l'âge de quelqu'un. Mars, quelqu'un qui est né au mois de mars, ou le 30 de quelque chose. Après, j'ai quoi? J'ai le 9, hein, oui c'est ça, c'est pas le 6, c'est le 9, donc septembre. Alors 309, 39, 93, 90, 09, voilà, bon, bah, remettez tout ça dans l'ordre que vous voulez, hein. D'accord. Après, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Voilà, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, on va vous offrir des fleurs, amis Gémeaux, vous en avez de la chance. On a vu la libellule, voilà le papillon, transition, passage d'un état à un autre, transformation, métamorphose, le papillon aussi, et puis les papillons aussi qui représentent, hein, qui sont le symbole, hein, des manifestations, hein, manifestées dans la 3D. Ensuite, regardez, j'ai un petit chose là, personnage de Dia de los Muertes. Alors on pense à Halloween. Ensuite, j'ai une queue ici, une petite queue de baleine, une petite queue de poisson. Voilà, peut-être quelqu'un vous voit comme ça, sirène, ou peut-être quelqu'un habite en bord de mer. Voilà, des choses. Ça, c'est quoi? Heureusement que j'ai mes lunettes. Donc, c'est une guêpe sur une fleur. Un insecte, c'est une guêpe? Je sais pas. Oui, il y a deux couleurs. Le rayé, c'est une guêpe ou je sais pas quoi. Voilà, avec une fleur. Bon, bah l'été, hein, l'été, les insectes, les roses. Je crois que c'est une rose rouge. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien entendu une petite étoile. Il en faut une toujours. L'étoile, signe des Verseaux. L'étoile des neiges. L'étoile, un vœu exaucé, un rêve qui devient réalité. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile. Quelqu'un qui vous voit comme une star. Quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Et regardez, on en a deux. Une dorée, une argentée, hein, une deuxième étoile, une pour vous, une pour votre personne, hein, pourquoi pas. Hein. Après, j'ai une petite plume ici, ça fait penser aux Indiens natifs, hein, d'Amérique. Une petite plume aussi, une plume pour, prête-moi ta plume, hein, pour écrire un mot, vous allez recevoir un texte, un message. Et puis la plume aussi, symbole du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Après, j'ai une petite... bicyclette, voilà, c'est peut-être le moyen de transport de quelqu'un ici qui aime bien faire du vélo. On a la main de Fatma ici, la protection. D'accord. Après, j'ai une petite bague ici. Ah oui, on a vu des célébrations, des choses. Peut-être des fiançailles, hein, ou un mariage. Hein, ou quelqu'un a envie de vous passer la bague au doigt. Après, il y a des gens qui travaillent peut-être dans la beauté. On a ce sèche-cheveux, cette paire ciseaux, quelqu'un qui a besoin d'une bonne coupe, une coupe brushing, quelque chose. Quelqu'un qui travaille, oui, en tant que coiffeur, visagiste, si j'arrive à parler. Et puis ensuite, bon non, je vais finir avec toi, parce que voilà. J'ai un petit chapeau ici, on a vu tout à l'heure Dia de los Muertes, on dirait un peu un chapeau de sorcière, un chapeau de Gandalf. Hein. Voilà, ça fait peut-être référence à l'Halloween. Et puis on va finir donc avec ce petit token ici qui dit j'aime le ballet. Donc il y a quelqu'un qui aime la danse classique. Ballerina, Angelina Ballerina. Alors, parmi vous, amis Gémeaux, ou autour de vous, peut-être une petite fille ou quelqu'un qui fait de la danse. Pourquoi pas, ou quelqu'un qui adore la danse classique. Voilà, voilà, amis Gémeaux, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, je vous mets d'autres vidéos, hein, qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis Gémeaux. Encore une fois, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de joie. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.